Salut, ici la team Cochon. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Merci tellement à la gang de NAC qui sont partenaires de Pas sorti du bois depuis le début. C'est une jeune entreprise, puis maudit qu'ils sont beaux à voir aller. Je vous ai parlé de l'eau en large, des barres Ultra Énergie puis de la poudre Ultra Recovery, mais là, ils viennent de sortir des gaufres, puis pour vrai, j'en suis pas encore revenu tellement elles sont bonnes. Ce qui est malade avec NAC, c'est que les produits et leur emballage sont éco-responsables. Puis si t'es pas sûr de la protéine de grillon, là, ben sache qu'il y a une gamme complète 100% vegan. Là, t'arrêtes ce que tu fais, tu vas sur le nacbar.com, tu choisis des produits puis tu utilises le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci beaucoup NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 55. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la team Cochon, Elisabeth Cochon, Jeff Cochon, comment ça va? Bien. Ça va super bien, merci. Toi aussi? Très bien, merci. Jeff, les jambes vont bien? Ouais, les jambes reviennent. Là, ça fait une semaine et demie, fait que ouais, ça commence à revenir. J'y vais quand même encore mollo, mais ça se passe bien. On aura l'occasion de parler de pourquoi t'as peut-être les jambes un peu maganées. On est autour du feu, c'est cool. Yes. Première fois que je reçois des gens chez moi, parce que les deux autres autour du feu, je m'étais invité. Non, c'était plus simple de même, mais là, c'était Beau le setup. Le setup que je voulais, c'était ça, le petit feu, le petit bois. Ceux qui l'écoutent en caméra, écoutez, je sais pas combien de temps ça va toffer avant qu'il fasse trop noir puis qu'on voit mal, mais on s'en fout. Je pense que la plupart des gens écoutent en audio. Je le disais, Jeff, je pense que l'idée, je veux pas dire que le copyright te revient parce que tu vas me demander de l'argent, même si Pas sorti du bois ne fait $0. Mais il me semble qu'à l'épisode 4, quand on s'était parlé à Arikana une couple d'heures après la course l'année passée, on avait jasé, puis après l'épisode, tu m'avais dit « Ah, on s'en fera un épisode un moment donné, autour du feu, chez nous, je sais pas trop. » Ça m'était resté dans la tête, puis voilà, un an plus tard, on le fait. Ah, ça me dit rien si tu le dis. Si tu le Je te donne dis, un j'ai crédit, pas, mais ça rappelle ouais. pas. J'ai pas souvenir. C'était après l'épisode Ouais. qu'on avait fini. Faut dire qu'on est un peu mieux. magané aussi et fatigué. Ouais, aussi. Ouais, je prends le crédit d'abord. Ben voilà, tu vas pouvoir te vanter de ça. Ben, je suis content que vous soyez là. Merci. Arikana s'en vient. Je pense que les deux, vous êtes là, puis on aura l'occasion de parler de ça. Puis on aura l'occasion de parler aussi de votre relation avec Arikana, parce que je checkais ça pour le fun. Là. J'ai rien de préparé, là, vous le voyez, j'ai pas d'ordi devant moi. Mais je suis quand même allé voir, j'ai vu qu'à deux, vous avez 7 podiums, 4 Ah. victoires à Arikana. Ah, c'est des Ouais, bonnes quand stats. même. Hein? Ouais, Ouais. ça a du sens. Je vous l'apprends. Ouais. 2 victoires chaque. Jeff, 2 Le fois. refaire dans notre tête, là, mais Non, mais ça fait du sens. Tu sais, Jeff, t'as gagné 2 fois le 125. ouais, Puis t'as fait un podium sur le 65. ouais. Ellie, t'as gagné le 80. Ouais. Puis le 65. Ouais. Puis les podiums, t'en as 2 autres même. Sur le 125, t'as fini deuxième. 125 deuxième. Ouais. Puis 65 l'année passée. 65. Ah, c'est vrai, l'année 2019, toi aussi, tu l'avais fait, 65. Qui est- Non, mais 60. Non, pas l'an passé, l'autre. Ouais. Ouais, 65 2019. Voilà. C'est- ouais. Oui. C'est comme votre gros week-end choc pré-diagonale en 2019. Ouais, c'est Ouais, ça, les c'est deux, on ça. était sur le 65. Ouais. Ben écoute, moi qui ai choisi Arikana comme week-end choc pré-Bromont, je vois que ça peut marcher quand même, l'intervalle, parce que Bromont et la Diag, c'est quasiment à la même fin de semaine, ou en tout cas, à peu Oui. près en même temps en octobre. Fait que Ouais, ouais. ça va bien C'est le marcher. même- C'est le même laps de temps, là. C'était 5 semaines. Là, pour Bromont, c'est 4. Ouais. Mais moi, en 2018, j'ai fait les deux. J'ai Ouais. fait le 125 Arikana, puis 4 semaines après, le 160 Bromont. Tu avais gagné les deux. Ouais, j'avais gagné les deux. Avez-vous ça? Il brague pas quand même. Il a dit, il les a fait les deux. Il a pas dit, j'ai gagné les deux. Ouais. Faut comme que j'y mette les mots dans la bouche. Mais il y a un gars cette année, Maxime Desmarais, il allait faire quelque chose qui allait être le premier à faire, le Triple Crown du Québec, qui c'était le 100 000 du QMT, le 125 Arikana, puis le 100 000 à Bromont. Ah ouais. C'est encore pire cette année parce que le QMT, tu sais, je pense que QMT 100 000 en fin juin, puis Arikana, c'est un stretch quand même respectable, tu sais, pour Ouais. te remettre. Mais là, c'était comme mi-août, mi-septembre, début octobre. Mais finalement, comme plusieurs, comme moi, il s'est pas rendu au bout du QMT, fait qu'il y aura pas le Triple Crown, mais Ouais. quand même un Ah, essai c'est de un cool Ouais, fou. concept. c'est quand même Ben, bon. c'est la première année, en fait. Ouais. Mais c'est vrai. C'est Un quand beau même Triple cool. Crown. Ouais. Faut Toutes les brander courses, ça. En haut de 100. Ouais.
Ah, nice. On voit qu'on vient de lancer des idées. Ouais. Jeff, ça lui donne des idées. Ouais, c'est clair. Ben, même avec Gaspésia, t'as quand même un vrai Triple Crown de 100 000 au Québec. Mais ça reste que Gaspésia QMT, c'est comme pas sain. Ben, 100 000 maintenant qu'il y a le QMT 100 000. Ouais, c'est ça. Mais Depuis cette avant- année. Non, c'est ça. Il y en avait pas vraiment. Ouais. Il y avait pas assez de 100 miles au Exact. Québec. En tout cas, on lance l'idée à peu importe qui veut brander une belle boucle de ceinture pour quelqu'un qui essaiera ça. Oui. Il y a Jeff qui est intéressé. Ouais, c'est quand Peut-être même aussi, cool. Ellie, t'as jamais... T'es-tu déjà lancé sur le 100 000 à date? Jamais, pas Jamais. encore. C'est-tu dans les plans? C'est un objectif, mais je sais pas quand. Mais j'aimerais vraiment ça un jour. Le faire. T'as quand même fait des 100, puis t'as fait Arcana, t'as fait le Ouais. Trail du Bourbon, puis... Ouais, j'ai fait des 100, là, genre autour de 120, 125, là. Mais jamais plus. On va commencer par le 42 la semaine prochaine. Ouais, on va commencer Parle-moi par le de ta 42. dernière année, parce que t'as quand même eu plein de nouveautés dans ta vie. Oui, Fait que plein de nouveautés. tu parlais de l'automne 2019, Arcana, un podium, Trail du Bourbon, une grosse deuxième place. Ouais. Puis après ça, ben, année COVID, mais je pense que ça a Année été COVID. synonyme de plein de belles choses Année pour COVID, toi. avec un bébé. Ben oui, c'est Ouais. ça. Félicitations. Ouais, mais merci. Comment ça se passe? Mais ça va super bien, là. Ouais. Ça passe vite, là. Elle a déjà 9 mois. Ah, c'est ça que tu disais, Il va pas 9 le mois dans temps 2 jours. Mais ça va super bien, là. Je profite vraiment de mon congé avec Justine. Puis je profite aussi pour m'entraîner. Je recommence à m'entraîner, ça fait du bien. Ouais. Comment ça se Ouais. passe le retour à l'entraînement? Mais ça va bien, je suis Ouais. vraiment contente. Dans le fond, moi, j'ai recommencé à courir 4 mois postpartum. Tu sais, j'ai suivi une physio, j'ai attendu son hockey. Puis, dans le fond, c'est ça, à 4 mois, j'ai recommencé à courir. Puis, j'ai suivi le programme là, de retour progressif de la clinique du courant, Ok. le programme postpartum, que honnêtement, je conseille à Ah ouais? tout le monde. Là, j'ai vraiment aimé, puis c'était vraiment progressif d'une bonne manière, tu sais. Puis quand j'ai eu fini ça, j'ai commencé à tu sais, faire tu sais, le programme c'est beaucoup de course-marche, fait qu'à un moment donné, quand j'ai fini ça, je me suis mis à faire juste de la course. Puis là, on dirait que là, plus ça avançait, puis plus que tu sais, l'été arrivait, puis là dans le fond, mais Arcana s'en vient. Hein? Fait que j'ai commencé à plus je te dirais peut-être début de l'été là, en juin là, à plus m'entraîner un peu plus sérieusement, augmenter graduellement. Faire des longues. Ouais, faire des plus longues. Jeff, il m'a fait un petit programme. Fait que je suis vraiment contente de retrouver la course, là. C'était vraiment... J'ai couru quand j'étais enceinte, mais c'est pas pareil. Là. Non, c'est ça. T'as-tu vu, ben oui, je comprends que le programme il est progressif, mais t'es-tu impatienté ou t'as vraiment senti que la progression, ou en tout cas la forme t'est revenue vite? Non, j'ai quand même trouvé que la forme était revenue vite, mais c'est pour ça, le programme, il est comme bien fait pour Ouais. ça, tu sais, c'est tellement graduel. Puis c'est vraiment, tu sais, au début, j'aurais pas fait plus, là. Tu sais, la première semaine de retour de course, tu sais, je pense que la première course, c'est genre 5 fois 1 minute Ok. de course, 1 minute de marche, c'est rien, mais comme c'était en masse. Ouais. Tu sais, ça paraît, là, quand même, mais on a toutes des expériences d'accouchement différentes, là, mais, tu sais, non, je me suis pas impatientée, ça a comme bien été, ça a comme suivi son cours, puis c'était juste le fun de tout le temps augmenter un peu pour en venir à juste courir, tu sais, la dernière course du programme, c'est comme 30 minutes en continu, OK. mais tu sais, quand tu fais ton 30 minutes, c'est donc bien le fun, tu sais, on dirait que là, tu recommences vraiment à trouver tes feelings de course que t'avais un peu avant, fait que... T'as comme retrouvé ce qu'on vit une fois quand on commence à courir la première fois, Ouais. qu'on atteint un 20 minutes ou qu'on arrête de faire de l'intervalle marche courte. Ouais, 30 vraiment. minutes, Pour puis, vrai, oui. Puis est-ce qu'à un moment donné, parce que là tu t'enlignes sur le 42 classique, c'est ça? Ouais. Est-ce que il a fallu que tu retournes en sentier, il a fallu que tu retournes faire du D+, il a fallu que tu augmentes, parce que je suppose que quand tu as fini ton programme, 30 minutes continu, là, tu t'enlignes sur quelque chose qui en prend comme 4-5 heures. Il y a un Ouais, petit mais step. c'est ça. Ben, tu sais, quand j'ai fini le programme, j'ai comme continué à progresser, mais en arrêtant le course-marche, mais en faisant du continu. Mais tu sais, j'ai pas jumpé à 2 heures de continu de course la semaine d'après, là. Tu sais, j'ai augmenté graduellement pour en venir, tu sais, un peu plus tout le temps à faire des longues, là, puis se rendre à genre 20-30. Mais, puis c'est ça, c'était essayer d'aller en train, mais c'est comme pas évident, là, avec Justine, tu sais, je l'allaite encore. Fait que, en fait, elle prenait pas le biberon, là, elle commence à le prendre, fait que j'ai un peu plus de lousse. Ok. J'avais pas beaucoup de lousse, plus début de l'été, mi-été, là, fait que c'était pas évident de se dire, OK, go, je vais aller courir 3 heures entre elles, tu sais, je manquais un peu de temps, mais je m'en suis bien sortie malgré tout, là, je suis contente. Fait que tu te sens prête? Ouais, je me sens prête, je me sens, j'ai vraiment hâte, là, tu sais, de retrouver une course, ou de retrouver un événement de course, puis d'y participer. Puis
tu sais, je me sens bien, genre, on dirait que je me sens comme, je sais plus ce que je vaux. Ouais. Tu sais, dans le fond, en 2019, après la réunion, dans le fond, c'était ma dernière course, parce qu'après, ça a été la COVID. Ouais. Puis j'ai tombé enceinte anyway. Ouais. Dans le fond, tu sais, cet été-là, j'étais tellement en forme, honnêtement, je pense que c'est pas mal dans mon été que j'étais plus en forme au niveau course. Fait que, tu sais, pas mal nous deux, là. Ouais, 2019, pas mal c'était nous pas deux, votre année, les deux, là. Année, là, ouais. Fait que, tu sais, j'ai fini là-dessus. Et là, tu sais, je reprends la course, je suis dans ma course, tu sais, genre, je suis en forme, je recommence, ça va bien, mais, tu sais, j'ai pas repris, je pense, ma forme de 2019, mais en même temps, c'est normal, c'était mon été, là, fait que, tu sais. Ouais, puis il y avait un build-up, je pense, qui venait jusque-là. Oui. Vous avez commencé, tu sais, quand justement, j'étais allé faire mes petites recherches pour vous sortir vos stats d'Arikana, tu sais, ça remonte à 2014, 15, 16 Oui. au début. Fait que, tu sais, 2019, je suppose que c'est comme le résultat de 5 ans, 6 ans de build-up aussi, là. Ouais, puis tu sais, la réunion, je pense que pour les deux, c'était vraiment un gros objectif, là. C'était une course qu'on voulait performer, puis qu'on s'était entraîné tout l'été pour ça, là. C'était ça l'objectif de la saison, là. Ça a bien été. Ça a bien Ouais. été. Puis c'était un projet qui était starté depuis longtemps, Ouais. là, aussi, là, depuis le début, quasiment depuis fin 2018, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. C'était vraiment un A-race, vraiment ouais. objectif. Là. Ouais. Le but, c'est d'y retourner un moment donné. Moi, ouais. Ouais. Moi, je veux y retourner, Ouais. c'est sûr. Non, c'était vraiment une belle... Ouais, non, oui. Ouais. Premier 100 000. Aller la réunion, Ça pourrait. ça pourrait. C'est Ouais, cool non, quand C'est même, pas là. le plus technique. Non, ouais, non. Ouais, c'est sûr. Non, mais là, si on compare à ton échappée belle, non, c'est pas plus technique. Je pense que comparé à l'échappée belle, il y a comme rien. Il y a qui- rien pour le moment, je pense. Ouais, vraiment une course technique. Plus que la diagonale. Ouais. Ayant fait les deux, là. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, ben, quand j'étais allé au Pasta Party avant le départ de l'échappée belle, j'ai jasé un peu avec du monde, puis il y a 2-3 personnes qui m'ont dit que la diagonale était plus technique, parce que, Ouais. mettons, ils disaient, ben, j'ai fait un meilleur temps à la diagonale. Sauf que, tu sais, les gars, c'était plutôt des mid-packers, tu sais, des finishers. Fait que c'est deux, tu sais, tu relativises un peu, là, puis moi, je trouve que l'échappée belle était pas mal plus technique. Ah ouais. Parce que, oui, la diagonale est technique, mais c'est surtout les Européens, ils disent, c'est technique, parce qu'eux, ils sont pas habitués à des sentiers de même, mais la diagonale est pas plus technique que les sentiers au Québec. tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est comparable. C'est juste c'est qu'eux comparable. sont habitués à l'UTMB ou des sentiers Ouais. comme ça un peu plus. Puis t'as fait l'UTMB aussi, je suppose, tu peux Ouais, comparer, mais exact. tu peux témoigner, mais ce qu'on entend puis ce qu'on voit, c'est que c'est ça, l'UTMB, c'est des gros cols, c'est des grosses montées, des grosses descentes, mais je veux dire, c'est un sentier qui est là depuis des centaines d'années, puis il y a tellement de marcheurs, puis tu sais, c'est super tapé, il paraît. Là. Ouais. Versus quand t'arrives à la diagonale, ben, si c'est comparable à ici, nous, on est habitués, eux, je peux comprendre. Ou même les Américains qui arrivent là-bas, qui sont habitués à leur terre battue à Flagstaff. Ouais. Pas en même game, là. Exact. Puis aussi, c'est la technique qui était différente. Là. L'île de la Réunion, c'est plutôt un peu technique comme ici, là, donc plus racine. Mais l'échappée belle, c'est du caillou. Là. C'est vraiment là, c'est du caillou. Là. Il y a des pancartes, c'est vraiment bon. Puis une fois j'ai compris ce que ça voulait dire, là, au début j'étais pas trop ça, j'étais comme c'est vraiment vraiment bon. Là. Ça dit AOP caillou de Beldon, puis là AOP j'étais pas trop sûr ce que ça veut dire, mais c'est appellation d'origine protégée. Fait que leur caillou il est comme AOP. Fait que c'est Ouais, ok. puis là quand tu comprends t'es comme ok c'est vrai là. Il y a vraiment beaucoup de cailloux puis c'est vraiment technique. Ah oui, je voyais des images puis tout. Puis tu sais, c'est une course. Moi, c'est comme venu sur mon radar quand François Den, pour ne pas le nommer parce que Ouais. c'est comme la vedette de la semaine. là. Oui. Parce qu'au Québec, c'est Ouais. Mathieu, je pense, qui capte beaucoup d'attention. Oui. Mais François, ce qu'il a fait, c'était fou. Puis il est allé faire l'échappée belle, qui à ce moment-là était une petite course. Ben, il y a quand même 400-500 coureurs, mais je pense que ça a Ouais. vraiment popularisé le truc. Puis il est arrivé, puis il avait fait genre 24 heures, ce qui est plus lent que toutes ses courses à Ouais. vie. Puis il avait dit comme ça n'a pas rapport. Là. Il dit si vous trouvez que la diagonale puis l'UTMB c'est tough, allez faire ça, puis vous allez voir c'est quoi de la vraie difficulté. Puis C'est fou. je parlais avec Théo Corboliou qui le faisait aussi, qui est un Français Ouais. d'origine mais qui vit au Québec depuis un bout. Ouais. Puis il m'envoyait une vidéo. Je disais c'est-tu si technique que ça? Tu sais, j'ai demandé comment ça a été sa course. Il m'envoie une vidéo puis en pleine nuit, je veux dire, c'est comme on dirait qu'il y a comme eu une extraction de dynamitage dans une. Puis ils ont juste mis Ouais. toutes les roches dynamitées sur une montagne. Puis là, c'est juste des gros cailloux, puis c'est comme impossible à courir. Parce que tu restes dans le fond la course
c'est 150 km puis 11 400 mètres de dénivelé. Fait que c'est que tu restes vraiment dans le massif de Beldon. Dans le fond, tu sais, mettons, si on compare à l'UTMB, ben l'UTMB a fait le tour du massif du Mont-Blanc. Donc, les cols par lesquels tu passes, c'est moins comme montagneux. Alors que là, comme quand tu montes un col, au début, oui, tu montes dans le gazon, mais à un moment donné, tu montes carrément dans les boulis de roche, là, jusqu'au col. Fait que, tu sais, c'est comme une zone d'avalanche ou une zone de glissement de terrain ou de la moraine. Fait que tu montes carrément là, dans le caillou, puis les descentes sont pareilles. Puis c'est ça qui est le fun aussi de la course, tu redescends jamais vraiment jusque dans la vallée, là. Okay. Les ravitaux, c'est comme les refuges, un peu comme à 1000 mètres d'altitude, là. Fait que c'est ça qui est le fun aussi de cette course-là. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette course-là cette année? Ben moi, je n'avais entendu parler justement comme de quoi que c'était vraiment une course technique puis costaud, puis juste avec les stades de la course, ben tu le constates, là, 150 km puis 11 400 mètres de dénivelé, là. Comme l'UTMB, c'est 170 puis 9800. Fait que ça parle. Non, c'est ça. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tu sais, les grosses 100 miles, ils dépassent jamais 10 000 mètres. Tu mets ton hard rock, 10 000 kek, après ça, diag, puis UTMB, c'est comme les 3 références de gros 100 000 montagneux. Puis là, t'arrives, il y a comme 20 kilos de moins que l'UTMB, quasiment 2000 mètres de D+. Tu sais, je veux dire, ça montre à quel point c'est montagneux. Puis comment t'as trouvé ça? C'est vraiment le fun. C'est vraiment une belle course. Moi, quand je suis arrivé, j'ai comme dit, wow, comme je comprends pas pourquoi elle est pas aussi connue, là. C'est vraiment, vraiment une belle course. J'ai vraiment trippé. C'est vraiment un beau terrain de jeu, là, le massif de Beldon. J'ai vraiment, vraiment trippé. Vraiment cool. Ben, c'est mon type de terrain, là. Moi, le technique, j'adore ça, là. Fait que c'est sûr que ça influence un peu, là. T'en as eu pour ton argent, mettons? Ouais, vraiment. J'en ai eu pour mon argent. Mais non, une super belle course. Puis, c'est ça, on a été comme 600 sur chaque course environ. Il y en a 4, ouais. Puis non, l'ambiance est vraiment cool. Les ravitaux, c'est super bien organisé. Dans le fond, il y a comme 10 ravitaux tout au long de la course. Mais les communes, quand il y a des refuges, ben il y a des bénévoles qui sont là. Puis il y a des ravitaux aussi dans les refuges. Mais c'est comme pas des officiels, mais comme tout le monde sait qu'il y a des ravitaux là parce que c'est la commune qui l'organise, là, parce que comme un peu tout le monde sait que c'est dans ce coin-là, c'est cette course-là, ce week-end-là. Ça a l'air d'être ça comme ambiance aussi, tu sais, quand on suivait la course à distance. En tout cas, le look que ça donnait, c'est que c'est ça, c'est comme l'opposé des grosses courses européennes qu'on est habitué, tu sais, de très communauté, très roots, tu sais, dans la communauté. Ça a l'air d'être des gens passionnés qui organisent ça chaque année, puis qui est full bénévole, puis que le monde se craint puis aller. Tu sais, les ravitaux avaient l'air d'avoir full ambiance, puis ça a vraiment l'air d'une belle course sympathique. Ouais, vraiment une belle ambiance, puis c'est un peu une course à part parce que juste pour dire, t'as le droit à un pacer. Ah ouais, ok. Alors qu'en Europe, il y a pratiquement aucune course que t'as le droit à un pacer, là. Ben celle-là, t'as le droit à partir du kilomètre 65. Oh shit, jusqu'à ok. la fin, fait que C'est longtemps, le c'est ça. pareil. sauf là. que le Pacer, il fait un ultra. à partir du kilomètre 65, il peut faire comme ce qu'il veut. C'est quand même Il cool. peut embarquer, débarquer quand il Ok. veut. Fait que c'est quand même cool, mais si ton pacer, faut qu'il fasse du 65 au 150, là, il est mieux d'être en forme. là. Non, c'est ça. Fait T'avais-tu que- un pacer? Non, Non. j'étais allé tout seul. Puis comment tu t'es préparé pour ça? Est-ce que tu fais encore pour tes pas rondes de- juste pour tu sais, tu m'avais raconté à l'épisode 4, tu sais, tu faisais tes rondes dans le nord, fait que c'était Ouais. tough l'entraînement. Ça a-tu un peu changé ou t'étais un peu dans le même mode d'entraînement pour... Non, j'étais dans le même mood, là. J'ai fait, effectivement, j'ai commencé ma première rotation en 1er juin. Puis, dans le fond, je suis revenu à Québec le samedi, puis le dimanche soir, je prenais l'avion vers la France. Je suis arrivé le lundi matin. La course était le vendredi matin. Puis après, je suis resté jusqu'à l'autre vendredi, là, Ok. à Chamonix, pour profiter de l'ambiance de l'UTMB. Ah, c'est clair. Fait que non, mon entraînement, ben à Pond Inlet, là, qui est le chantier complètement au nord de l'île de Baffin, au Nunavut, j'ai essayé de faire pas mal plus de dénivelé, là, fait que c'est beaucoup de hill repeats. Ok. J'ai essayé de comme mettre mon entraînement plus spécifique, là, considérant que je pouvais pas faire un gros volume au chantier. Fait que j'ai essayé d'y aller plus dans le spécifique, là. Puis t'as-tu réussi à faire pas mal de dénivelé comme tu voulais ou... Ouais, quand même, ben c'est sûr que comme tout
tout le début de 2021, j'avais un super bon volume. Là. J'ai fait des grosses semaines, fait que c'est sûr j'avais une bonne base. Mais tu sais, ça prend pas si long que ça de faire un entraînement. Là. Tu sais, si tu fais 3 semaines vraiment plus mollo, mais t'en perds, là, c'est sûr. Mais c'était tellement une course costaud, puis tu sais, mon pace au final, je pense que c'est comme 4 ou 5 km/h, là. Fait que c'est une giga rando parce que c'est tellement technique que oui, tu cours, mais tu peux pas courir tout le temps, là. Ah, c'est ça. Fait que ça, c'est sûr, ça l'aide. Puis je suis parti conservateur en me disant, c'est sûr, les montées, ben, je vais y aller mollo, puis je rattraperai le monde dans les descentes. Puis c'est un peu ça qui est arrivé jusqu'à temps que ça soit un peu plus compliqué, mais fait que les jambes ont quand même tenu le coup, là. Fait que ça, je suis super content pour ça. Puis le tour de l'île d'Orléans, ça faisait partie de la préparation aussi, je suppose. Oui puis non, là, ça c'était plus un cool truc, là. Ouais. Un Parce cool que truc. Comment l'idée est venue? Oui. Parce que c'était FKT que Guillaume Barry puis Charles Gastonguay avaient fait en mai, je pense, Ouais. ou en avril. mais moi je l'avais fait le tour de l'île avec mon ami Félix en 2020. OK. On l'avait fait pour le fun, là. On l'a fait début mai, moi ma fête c'est le 9, fait que c'était comme un peu pour notre fête. Puis là en 2020, ben c'était dans le temps de la COVID, Ouais. comme plus trop de courses, fait qu'on s'est dit c'est un beau défi. Puis on l'avait fait dans l'autre sens que je sais pas s'il y avait un segment à cette époque-là, là. Bon là on l'a fait en 2020, on l'a fait dans l'autre sens du segment. Puis dans le fond, quand on était arrivé pour aller vers l'ouest, ben là on est arrivé le vent d'en face, là, fait qu'on avait quand même un peu cassé. Puis là en 2021, on l'a refait aussi dans le coin de mai, puis on s'est dit bon, on va essayer de la pousser un peu. Puis là, on savait qu'il y avait un temps de référence, fait que dans le fond, j'étais avec Félix, ça roulait bien, puis là, un moment donné, il a commencé à être plus fatigué un peu, fait que là, moi, ça allait encore super bien, fait que j'ai décidé de continuer à mon rythme, là, fait que j'ai fini par le lâcher, mais c'était d'un commun accord, là. OK. Fait que j'étais allé le chercher, je pense que j'avais enlevé, je sais pas, 30 minutes. un Ouais, peu. c'est ça, c'était, Ouais. tu sais, je veux dire, on parle de Guillaume puis Charles, Ouais. tu sais, c'est Ouais. des bêtes, là, Ah, tu ça sais. avait bien été, là. Ouais. Charles, c'est un solide coureur ben de Oui. trail aussi, mais tu sais, de route, il a fait Eh des oui. trucs de fou cet été, là. Il a fait un Ouais. 100K sur L'île- sur l'île aux coudes, Ouais. puis ouais. Mais tu sais, c'est ça, on avait vu comme... On dirait qu'au début de la saison, le monde faisait un peu plus de FKT, des tentatives. Moi, j'avais rajouté la rivière Saint-Charles, Ouais, puis là, ouais. Sarah allait le faire. En Puis, tu sais, aller-retour. aller hein. puis aller-retour. Ouais, Aller-retour, ouais. il est up for grab, là. Je dis ça de même. Je lance ça aux gens qui écoutent. Moi, je l'ai juste fait parce que je trouvais ça drôle de l'ajouter, mais Ouais. j'ai bien hâte que quelqu'un m'ait fait C'est faire ça, un puis vrai aussi, temps là-dessus. ben, c'est qu'au Québec, ça commence aussi, là. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de trucs que c'est les segments Strava, mais les FKT, ça commence. Ouais. Mais là, il y en a de plus en plus, ouais. Ouais, ça fait des beaux projets alternatifs. Ben oui, Ouais. c'est cool. Revenons à l'échappée belle, parce qu'on a commencé à en parler, Ouais, mais ouais. comment s'est passée ta course? J'ai vu ton récit de course aujourd'hui, Ouais. ça a bien été, J'ai puis après ça, marché ça ça s'est mis à un moins matin. moins bien aller. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, ben, ouais, je peux la compter un peu vite de même. On commence, puis jusqu'au environ 30 kilos, on arrive à 3000 mètres, fait qu'on part d'environ 200, puis on monte comme pendant 30 kilos jusqu'à arriver au sommet de la Sérieux, course c'est à 3000 mètres. Genre- Mais tu sais, ça monte jamais en face du singe, là, mais ça monte un peu Ça tout le monte long. d'un caillou. Fait que tu sais, Pendant moi, 30 je savais kilomètres. que- Tu peux Ouais, pas te pratiquer au Québec, même si t'avais été Non. ici temps plein, ouais. tu veux trouver un segment de 30 km Fait de que même. Exactement. Fait que dans le fond, je m'étais dit, bon, ben, faut que je parte comme conservateur parce qu'il faut que je la finisse, puis elle est vraiment costaud. Fait que, tu sais, faut que je parte un peu en respect de la course. Puis je savais aussi que dans les montées, j'allais pas vraiment rattraper le monde, mais je savais qu'en descendant, j'allais rattraper le monde. Fait que je savais que dans la première montée, ben là, j'allais perdre des positions, mais quand ça allait être plus comme des up and down, là, ça allait se rétablir parce que j'allais rattraper du monde dans les descentes, parce que je suis quelqu'un qui descend quand même assez vite. Ouais, mais t'es Fait quand que- même vraiment bon dans les montées aussi. Ouais, je sais, mais Mais tu sais, je quand tu le rattrape pas. montes, En tout cas, j'étais dans les 15, dans le top Ouais, 15 un je peu, tu sais, je comprends, ouais. rattrapais pas le monde. ouais. Dans- T'es dans descente, ce tu rattrapais sens-là. tout le monde? Ouais, dans les descentes, Ok. je rattrapais le monde. Ouais. Surtout que c'est des descentes techniques, là. Fait que c'est vraiment ma tasse de thé, comme on dit. Après avoir fait les pionniers en descendant 75 000 fois, tu finis par... Exact, ouais, c'est ça, c'est vraiment technique. Fait que on monte la croix de Beldon, qui est le point le plus haut de la course, 3000 mètres. Puis après ça, là, on descend, puis là, à partir de là, c'est vraiment un enchaînement
de col, monte au col, descend à l'autre, monte l'autre col, descend à l'autre col, pratiquement jusqu'à la fin, là, avec des fois, mettons, au ravito du kilomètre 80, au Glaisin, le col est 1400 mètres plus haut en 6 kilomètres. Sérieux? Des fois, il y a des montées qui sont vraiment, t'es comme au aussi bas, mais des fois, c'est un peu plus relax, mais ça donne une idée un peu, là. Fait que, non, fait que là, ma stratégie, c'était vraiment ça, là, d'aller un peu plus rapide dans les descentes, puis jusqu'au ravito, là, à base de vie, qu'on avait un drop bag au kilomètre 65, ben, ça allait super bien. J'étais arrivé 7e à cet endroit-là. J'étais pile dans mes temps. Je pense que j'étais 10 minutes, un peu plus lent que mon temps prévu. Fait que là, j'ai changé de bas, là, changé de soulier, puis je suis reparti, j'ai mangé un peu. Puis là, en repartant, là, ça s'est mis comme vraiment plus à grouiller dans mon ventre. Je pense que j'ai trop mangé, en tout cas, je sais pas trop. Je sais que le melon d'eau, je l'ai roté vraiment longtemps, là. Fait que c'était peut-être ça. Mais donc, puis là, je me suis mis à avoir des mal de cœur, des hauts le cœur, mais rien qui sortait, là. Puis là, j'étais comme vraiment l'estomac à l'envers, j'avais envie de rien manger. Puis là, pour arriver à l'autre ravito c'était 65 la base de vie, après c'était 80. Ben là, au sommet du col, je me suis arrêté comme un 30 minutes au refuge là, qui était organisé par la commune, parce que j'avais envie de rien manger, puis j'avais pas d'énergie, des hauts le cœur. Je me sentais comme à la fin d'un ultra, des fois que t'es comme... Ouais, c'est ça, il m'en restait longtemps en plus. Donc, tu sais, mettons, t'es mal assis, t'es mal couché, t'as envie de manger, t'as pas envie de manger, t'as envie de boire, là, t'essayes juste de survivre, là. Fait que je me sentais un peu de même. Puis là, à ce refuge-là, il y avait une fille de l'équipe médicale, fait qu'elle m'a donné de l'eau sucrée, ça a vraiment bien passé. Je me suis reposé, puis là, j'ai réussi à repartir. Là, dans la descente, c'est revenu, fait que j'ai gonné la descente, ça allait super bien. Là, j'arrive au kilomètre 80, là, je prends juste une soupe parce que j'avais encore un peu l'estomac à l'envers. Puis là, je repars en montée, puis là, dès que je poussais un peu trop, comme là, ça recommençait. Haut le cœur, rien qui sort. Puis là, pas d'énergie, fait que là, j'étais comme, merde. C'est chiant, là, fait que... Ça t'étais-tu arrivé dans une course? Non. Autant de même? Ouais. Tu m'avais dit qu'à la diagonale, t'avais quand même eu des... C'était tough à un moment donné, mais jamais comme ça, là. Non, jamais comme ça. À diagonale, c'était plus comme des... vraiment un lot d'énergie, là. Vraiment comme pas d'énergie, même limite un peu coup de chaleur, là, parce qu'il faisait vraiment chaud. Mais j'ai comme quand même continué à manger, puis ça a passé. Fait que là, dans le fond, je me suis arrêté 1h30 à l'autre refuge, après le ravito au kilomètre 80. Ouais, à Boucan. C'est pas grave. C'est pas grave, là. C'est le seul podcast qu'il faut comme dire lapin. C'est ça. Mais non, c'est bien correct, là. Non, mais là, je vois ça qui est comme sourire. Mais non. Fait que là, c'est ça, je me suis arrêté 1h30. Parce que j'étais quasiment sur le bord d'abandonner, là. Ah ouais, ok. Ouais. Puis là, j'ai sorti mon sel, j'ai appelé Ellie. Puis là, dans le fond... Mais là, moi, je capotais. Ouais. Mais Tu étais quelle heure à Québec à ce moment-là? Il était 2h l'après-midi. Ouais, il était là, à 21 heures. Fait dans le fond, moi, j'ai comme heures. manqué son appel, j'avais pas mon téléphone, mais là, je vois appel manqué Ouais. Jeff. Je capotais. J'étais genre, Jeff qui m'appelle, en plein milieu de sa course, il y a de quoi, là, ça marche pas, là. Fait que là, je le rappelle, pis là, c'est ça, il me dit genre, je suis comme calme à manger, j'ai des hauts le cœur. Pis là, genre, tu sais, Jeff, il a toujours un moral de feu, là. Là, tu sais, je sentais que son moral, je le sentais pas comme d'habitude, mais tu sais, je suis genre à l'autre bout, là. Pas avec lui. Là, tu sais, je voulais pas lui dire tu sais, il dit, ça fait 3 heures, je mange pas, mais là, c'est parce qu'il reste pas 2 kilos, là. Ah, Il c'est reste ça. un bon bout, pis là, tu sais, je suis à l'autre bout, fait que là, je voulais pas lui dire, ah ben, arrête. Ah ben, continue, tu sais, j'étais comme un peu mitigée dans, j'ai dit quoi, là. Pis tu sais, Jeff qui m'appelle, là, c'est parce que ça fait vraiment pas, là. Fait que, bref, on avait comme dit que t'allais prendre une pause au refuge, pis Ouais. t'allais voir comment t'allais aller, c'est Ouais. ça que t'as fait. Puis moi, c'était comme tough parce que je savais comment je me sentais, que je me sentais comme à la fin d'un ultra, Ouais. que
ça me prend quasiment 3 heures avant de me sentir bien puis de savoir quoi faire Ouais. de moi-même, tu sais. Les traits, c'est Parce une que méchante je- traite. Genre, je Ouais, savais que c'est ça, si t'allais puis c'était ça abandonner, aussi, tu sais. si t'abandonnais, t'allais être vraiment déçu. Ouais, aussi. Parce puis que, là, tu sais, avec l'été passé que t'as eu, que ça a pas été si wow, tes courses. Mm. Là, encore, une autre qui est comme, encore moins, pas, tu sais, si t'abandonnes, qui est pas si wow. Ouais. Tu sais, fallait pas que t'abandonnes, je pense. T'as jamais abandonné une course? Non, En fait, les deux, avez-vous déjà abandonné? Non. non, Très pas fort. encore. Fait que, C'est la fois que t'as passé le plus proche? Ouais, Ouais, pour vrai, ça, oui, c'est là. sûr. Ça prenait ton crew à distance parce Ouais. qu'on le sait, hein, le team cochon, vous êtes proches, puis quand vous faites pas la même course, vous êtes le crew de l'autre, puis Ouais. tu sais, vous vous supportez là-dedans, là, ça prenait la sœur à l'autre bout du Mais, continent. Ouais, comme- vraiment. Jeff, quand il fait une course, déjà, quand on est avec lui, moi, je suis genre stressée. Là. Mais tu sais, c'est un bon stress, là. Ouais, ouais. Tu sais, c'est juste... Tu sais, au final, je m'en fous, là. Il arrive combien, là? C'est juste, je veux qu'il la finisse, mais je veux qu'il la finisse, qu'il soit content puis qu'il soit bien. Fait que c'est ça souvent qui me stresse. Mais là, lui qui fait une course en Europe puis on est tous au Québec, tu sais, mes parents sont pas là, je suis pas là. Moi, j'étais stressée, là. Parce que les fois que vous avez fait des courses internationales, votre votre famille était là? Mettons Transmartinique ou tu sais, Ouais. l'UTMB puis tout, vous étiez... Ouais. à chaque UTMB, fois. on était toutes là. Ouais, En Martinique, c'était juste ma mère qui était venue. la première année. Puis à l'île de la Réunion, c'était juste notre père puis Ouais. mon chum. OK, mais quand même, vous avez toujours fait vos courses avec un peu de monde sur place. Oui, là, oui, il y a t'étais tout le temps comme au moins un membre de la famille. Là, t'étais Ah, complètement ben, seul. Il y a eu voyons. En 2019, j'ai fait le Transgrande Canaria en février. Ah, t'étais J'étais seul. seul. OK. Ouais. Ouais. Fait que c'était la deuxième. Ouais. Ouais. Mais cette Mais fois-là, on ça aime avait jamais été pas ça. si pire. Mais quand Ouais. ça va mal, ça doit être tough encore plus. Ouais. là. Ouais. Puis on aime jamais ça, là, quand il... Tu sais, là, ça a pas donné, on n'est pas allé. Mais tu sais, on n'aime pas ça, là. On Mm. voudrait être là, C'est c'est clair. tough, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est correct. là. Sauf que là, il était vendredi 20h. Puis la course était jusqu'au dimanche midi pour la terminer. Puis là, j'étais au kilomètre 80, ben le refuge 83, ouais. Puis sur 150, fait que, tu sais, c'est gérable à fond. là. T'as Tu plus peux que la le moitié finir, tu peux des kilomètres de fête, puis Ouais. il te reste quand même comme quasiment 2 jours. Mais tu peux le randonner. Fait que tu sais, j'étais comme moi, je suis venu ici pour faire cette course-là. Fait que tu sais, quand même que j'attends 2 heures, ça va sûrement passer. Puis j'étais encore comme, je suis plus dans la course parce que moi tu sais, je me vise tout le temps un temps. Fait que mon temps il est foutu, mais ça vaut la peine comme Mais oui. de continuer puis de la finir. Tu sais, je suis là pour faire cette course-là. Fait que j'ai appelé ma soeur, puis après j'ai appelé Marianne, puis là elle me rappelait, elle a dit c'était vraiment drôle, elle a dit j'ai déjà entendu quelqu'un dire si t'as pas de bonne raison d'arrêter, ça vaut la peine d'essayer de continuer. Là j'étais comme bah ouais, ça fait du sens, c'est moi qui ai dit ça. Ça, j'ai ça sur tape, épisode 4. Ouais, Exactement. Je pense qu'à Ricana, ça avait pas tant bien été. ouais. Marianne était là pendant l'enregistrement. Je pense que c'était la première Ouais. spectatrice de Pas sorti du bois de Ouais. l'histoire. Mais c'est bon. Ça- fait que là, c'est ça. Fait que puis là, elle a checké un peu le classement, puis là, elle a dit, ah, Théo, il est comme, il redescend du col d'avant, comme, il est 70e, je sais pas trop, là, en tout cas. Fait que, tu sais, au pire, repose-toi 2 heures, puis tu sais, attends-le, finis-le avec, ou je sais pas trop. Fait que là, finalement, après 1h30, j'ai réussi à manger un peu, puis là, je suis reparti tranquille. Tu sais, je suis reparti, puis j'étais comme 22e, fait que, tu sais, c'était vraiment pas si mal, mais comme moi, rendu là, la position, je m'en foutais, là. Moi, c'est le temps que je visais, fait que je me suis dit, ah, ben, je vais la finir. Puis là, j'ai monté jusqu'en haut du col. Puis là, quand je descendais, ben là, il y avait des coureurs derrière moi qui me suivaient, puis là, ils parlaient, puis là, à un moment donné, comme j'avais l'impression qu'ils parlaient de moi, puis là, dans le fond, le gars, c'était Baptiste, c'est un Français qui a habité 1 an à Montréal. OK. Puis ce qui est drôle, c'est que en début de course, à environ kilomètre 30, là, je courais avec un Arthur, un Français, puis là, il voit que je suis québécois, il dit « Ah, tu connais-tu Baptiste? Lui, il te connaît de nom, c'est un Français, mais il a habité 1 an à Montréal. » Je fais comme « Ben non. » Fait que, il dit « Ah, ben il fait la course. » Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, Baptiste, il me pointe. Puis là, je dis, ah, ben, Baptiste, ben là, Arthur, il me parlait de toi. Là, je dis, ah, ben ouais, c'est le même. T'es dans ta course, là. T'es Ouais. genre... Il y a Fait que 600 là- personnes, tu fais des liens entre les 3 qui se C'est ça, connaissent. c'est Ouais. fou. Ouais, fait que c'était drôle à ce moment-là. Fait que là, j'ai traversé la nuit avec Baptiste à son rythme. Puis on a quand même bien progressé, là. Même avec lui, on est allé chercher quelques positions.
Puis ça allait quand même bien, là. Il y avait un pacer, fait que c'était cool. C'était son frère, son petit frère. Puis après ça, quand le soleil s'est levé, ben là, ça allait beaucoup mieux, là, l'estomac. Puis j'ai décidé de reprendre mon petit rythme en montée, puis de me faire plaisir d'en descendre. Puis là, quand le jour s'est levé, c'était environ au kilomètre 100 peut-être, un petit peu plus. Puis là, j'ai fait tout le reste de la course comme ça. Puis je me suis mis à rattraper du monde. Puis quand je rattrapais du monde, moi, mon objectif, c'était de finir. Fait que je les suivais un peu. Puis là, mettons, quand ça se mettait à descendre, ben je passais devant eux. Puis je les laissais, là. Fait que j'ai rattrapé aussi le premier duo. Parce que tu peux faire la course en duo. Dans le fond, t'es à deux. Fait qu'il faut que tu restes les deux tout le temps, mais tu fais toute la course. Fait que c'est quand même un cool concept. Puis c'était 2 Français, mais il y avait un gars que je pense qu'il avait sa citoyenneté canadienne parce que l'hiver il va à Fernie au BC profiter de la neige puis du ski. Fait que c'était cool, on a jasé. Puis là, je pense que c'est avant le dernier ravito, j'ai comme rattrapé 5 personnes, puis entre le dernier ravito puis l'arrivée, j'ai rattrapé comme 2 autres personnes parce que j'avais encore des bonnes jambes vu que j'avais pris ça un peu plus mollo dans la nuit. Fait que finalement, j'ai fini 11e. Là. Fait que quand le gars à l'arrivée, il m'a dit ça, j'étais comme, ah bon, c'est cool. Ah, tu savais pas à ce moment-là le chiffre exact. Ça, je savais plus trop, là, tu sais, j'avais perdu le compte. Fait que finalement, j'ai fait 32 heures au lieu de, je m'étais fixé 28h30. Là. C'est quand même pas si pire pour, à l'état où t'étais, au kilomètre 65, 70, vraiment. 80. Un gars qui a arrêté quasiment 2 heures. En tout dans sa course. Sauf que le fait, c'est que je sais que je suis capable de faire mieux. Fait que c'est un peu ça qui est plus décevant, là. Ouais. Mais tu sais, je me dis, il va juste falloir que j'y retourne. Parce que je sais que je peux retrancher, je sais que je peux faire 28 heures. Fait que t'es revenu un peu. C'est pour ça que c'est décevant, mais. T'es-tu revenu déçu un peu ou? Déçu non, parce que je suis content de l'avoir fini, mais avec ça. une genre d'amertume un peu, je dirais. Une vengeance à aller chercher. Ouais, exactement. Ouais. Ben, je pense que c'est juste ça qui nous donne le goût de retourner aussi. Quand tu as une contre-performance, tu vas aller rechercher d'autres choses, tu veux te convaincre que tu peux faire mieux. Puis quand ça va bien, ben ça va bien, mais je pense que c'est ça qui nous amène un peu de feu dans notre pour faire un lien avec ce qui se passe autour du feu. Mais c'est ça qui nous donne quand même le goût de pousser, là, je pense, quand t'as une contre-performance ou juste une performance plus difficile, t'as juste envie d'y retourner, là, tu sais. Quand le lendemain du QMT, ils ont ressorti les inscriptions, moi j'avais abandonné, j'ai fait, tu sais, je veux dire, j'ai changé mes plans de 2022 juste pour dire, j'ai comme, faut que j'y retourne parce que c'est ça, j'ai une revanche à prendre avec moi-même, tu sais. Ouais, c'est de se battre soi-même aussi, ouais. là. Ouais. Non, exact. Puis tu sais, je veux dire, contre-performance, mais 11e place sur 600, c'est quand même satisfaisant. Ouais. Mais oui. Ouais, c'est quand même pas si mal. Puis le jour que tu vas retourner, si tu veux aller prendre ta revanche, ben, dans quoi tu t'embarques, là. Ouais. Exact, ouais. Ben, félicitations, c'est hot. Yes, merci. Cheers. Ouais, vraiment une belle course. À découvrir. Ouais. Je la conseille. Très hot. Donc, la Ricana s'en vient. Elise, Ouais. c'est quoi ton plan de match de course? Ben là, j'en ai pas encore discuté. D'habitude, je fais toujours mes plans de match Ouais, avec faut faire Jeff. affaire. Parce que je suppose que vous êtes J'ai une habitués liste, d'avoir là. des objectifs quand même ambitieux, J'ai là. une liste de commandes de plans de course. Hey, là. j'en doute pas. J'ai 2 de mes amis, il faut que j'en fasse. Faut que je l'en fasse. Puis nous deux, là. Moi, Ouais. faut que je check ça aussi un Mais peu. puis toi ouais, aussi. là, j'ai pas encore fait mon plan de course, mais c'est ça, comme, tu sais, on dirait que je suis pas capable de situer mon niveau de course et où, malgré que je suis contente des entraînements que j'ai faits. Fait que tu sais, je vais me fixer un objectif de temps comme j'ai toujours fait pour mes courses, puis je vais essayer de le réaliser, puis ça va donner ce que ça va donner, mais j'ai juste vraiment hâte, là, tu sais, ça va être vraiment le fun, puis j'ai hâte de voir comme qu'est-ce que je vaux. Mais pas qu'est-ce que je vaux, mais tu sais, comme comment je vais me sentir, puis tu sais, ça va aller comment la course, puis c'est ça. C'est sûr que, tu sais, pour moi, 42, c'est quasiment, c'est pas si long, là, théoriquement, selon mes années précédentes, mais là, ça va être quand même ma plus longue depuis que j'ai accouché, donc c'est juste comme excitant, là, puis tu sais, c'est ça, Jeff, il le fait, puis on a 3 autres vraiment de nos meilleurs amis qui le font, fait que ça va être, même un de ses bons amis, il le fait, fait qu'on est comme une petite gang à tout prendre le départ, fait que ça va être vraiment, tu sais, c'est comme festif, là, ça va être vraiment le fun. Genre de retour, Ouais, un genre de retour au trail, puis tout le monde est vraiment craqué. Là. On dirait que dans notre gang d'amis cet été,
les gens, je sais pas, là, on a plein d'amis qui courent à Arcana, puis le monde, ça, c'est comme tout un peu craqué, puis on a tous couru un peu ensemble cet été. Ah, c'est le fun, Puis, ça. c'est cool, là. Moi aussi, toute ma gang d'amis proches qui sont mes chums du secondaire, là, ils courent toutes une distance, là, soit le 28, le 10, le 42 jusqu'au 80. Fait que c'est vraiment cool. Là. Il va y avoir de l'ambiance. Ah, c'est ça. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu ça. Tu sais, l'année passée, c'était le seul événement. Ouais. Mais un tu peu sais. restrictif quand Ouais, même. puis tu sais, c'est bien pas correct, contre l'événement. Ils ont été chanceux de pouvoir le tenir. Puis c'était vraiment le fun de quand même pouvoir faire une course, mais dans des contraintes vraiment plus sérieuses. Mais tu sais, si je me fie... C'était juste les longues distances aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait moins c'est de ça qui amène choses. l'ambiance aussi, c'est les plus courtes distances, parce que le monde des longues distances, je veux dire, sont sur le parcours pendant 15 heures, 20 heures, peu importe. Fait que, tu sais, il y avait pas d'annonce à l'arrivée, puis tout ça. Là, il va y avoir un peu plus de ça, j'ai l'impression. Tu sais, il y a des règles sanitaires quand même, il y a le passeport et tout ça, mais il va y avoir du monde, il va y avoir de l'ambiance, puis tu sais, le dimanche, il va y avoir les courtes distances aussi. Quand on va arriver le dimanche, là, du deuxième 42, ça va être le party, là. Je veux dire, tu vas voir le monde qui ont fini le 28, le 10, le 5, peu importe les courtes distances, mais ça va être c'est ça, l'ambiance va être cool. Je pense que c'est un retour de la communauté aussi. Un peu comme au QMT, il y a eu un peu ce fil-là cette année. C'était cool. T'es allé sur place? Oui, on avait notre ami Félix qui courait le 100 mètres. OK. Fait qu'on était là, mais ça a pas fait, là. Non. Mais on est quand même allé sur place. C'était le fun, là. Mais c'était quasiment un retour à la normale. Ouais, ouais. Pratiquement. Ouais. C'est ce qui était le fun. Là. Ouais, c'est ça. On s'ennuie de ça. Ouais. Fait que là, vous dites que quand vous préparez vos courses, tu disais, Ellie, tu sais, je me suis toujours fixé des objectifs de temps, même dans tes années où tu as gagné plein de courses, toi, tu pars avec un objectif de temps, puis tu t'en tiens à ça. Ouais, moi, je pars toujours avec un objectif de temps, puis je m'en tiens à ça. Puis, on a toujours pas mal fonctionné de même. Tu sais, dans le fond, Arcana, quand j'ai fait le 80, c'est ma première course que je gagnais. En 2016. Ouais. Puis, tu sais, je m'attendais jamais à ça. Là. Ah ouais? Moi, j'allais faire le 80, on avait un objectif de temps, c'était ma plus longue, nanana, puis ça a fini que j'étais arrivée première. Mais c'était c'était hot, là, mais ça a comme un peu déboulé après ça, là. Ça a toujours bien été, j'ai comme tout le temps fait des podiums, mais mettons, dans ma vie, j'ai jamais visé ça, là. Okay. Tu sais, je cours pour moi, mettons, là, je cours pas pour faire mais comme... L'objectif de temps, c'est tu te fais des splits entre les ravitaux, mettons? Oui, je me fais vraiment... C'est indirect, parce que oui, tu vises un temps, mais tu sais que le temps, il vaut un podium. Oui, c'est sûr que tu sais que le temps, il vaut théoriquement un podium, mais tu sais jamais quand... indirectement, tu vises le temps, puis tu dis, ben là, si ce temps-là vaut un podium, ben tant mieux. Ouais. Mais c'est surtout le temps pour toi, là, c'est de te battre toi-même. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que aussi, quand tu tu fais des longues distances, là, si tu prévois pas un peu de temps dans ta course, c'est que tu peux te perdre, là. Ben, te perdre dans ta course, pas te perdre dans le sentier, là, mais comme, te perdre toi dans ta course, genre, ça va comment, j'en suis où, tu sais, c'est comme... C'est parce que c'est tellement des longues distances qu'à un moment donné, il faut que tu aies une espèce d'objectif, ou même à l'inverse, moi, je me rappelle, je fais moi aussi, c'est ça, là, tu sais, de se fixer un temps total, puis aller voir les splits, puis comment, tu sais, puis des fois, tu fais fuck, je suis trop rapide. Tu sais, mettons, dans mon contexte, moi, je le savais que le QMT, je visais X temps. Puis après 3-4 ravitaux, j'étais comme 1 heure d'avance sur ça. Puis j'étais comme là, c'est parce que je vais vraiment trop vite. Puis ça l'a clairement mené à ce qui est arrivé. Ouais, mais c'est ça aussi. je pense que ça peut te gager aussi. Tu sais, quand tu as des bonnes sensations, c'est cool. Mais des fois, ça peut être un genre de warning de dire, OK, je suis comme vraiment d'avance. Ou le contraire, ben, quand tu es un peu en retard sur le temps que tu penses arriver à tel ravito, ben, tu pousses un peu plus la fois suivante. Puis c'est le fun, tu sais, ça fait une compétition un peu dans la compétition d'un ravito à l'autre, puis mais je suppose que vous êtes compétitif aussi, dans le sens qu'il y a le temps, mais mettons, c'est sûr, quand t'es premier d'une course, vous l'avez vécu les deux plusieurs fois, tu sais, quand t'es la tête de course, puis tu sais qu'en arrière ça s'en vient, il doit y avoir quelque chose d'autre qui embarque. Non, mais c'est sûr que tu te pousses, là, tu veux garder ta... Mais tu sais, moi, dans un départ de course, je trouve pas compétitive. Je suis compétitive envers moi-même. Okay. Tu sais, je veux vraiment, je me fixe un objectif de temps puis je veux le réaliser. Puis, tu sais, je me fixe jamais un objectif de temps pour être première, mais comme Jeff dit, c'est comme indirect, là, mais comme... T'es jamais à l'abri que quelqu'un a une journée exceptionnelle, ou 3-4 femmes ont une journée exceptionnelle puis tu finis 5e, mais t'es dans ton temps, tu vas être contente. Oui, moi, si je rentre dans mon temps, je vais être contente. Là. OK. Oui. Comment vous faites pour prévoir ce temps-là? Tu checkes les splits des années d'avant? Tu finis sur tes entraînements? Ouais, ben c'est sûr que
tu commences à te connaître, là, mais checker les temps des années d'avant, ça l'aide toujours, là. Puis tu sais, tu commences à connaître les parcours aussi, là. Tu sais, Ouais, mettons, Arcana, QMT, c'est un terrain de jeu qu'on est tout le temps. Arcana, on le fait à chaque année. Fait que tu sais, genre, ça va être roulant à telle place, moins roulant. Tu sais vraiment, c'est que ça l'aide à prévoir ton temps, ça, c'est sûr, là. Ouais, puis genre, mettons, là, pour le 42 du samedi, le classique, c'est sûr, je vais aller rechecker mon temps, notre temps qu'on a fait en 2019 sur le 65, là, parce que c'est le même parcours. Ben non, c'est ça. C'est les 42 derniers, fait que c'est sûr que moi, en tout cas, je pense que le temps que je vais avoir fait sur ce dernier 42-là, je vais essayer de battre ça, là. Mais là, tu vas être capable, là, je vais être capable. Mais t'auras pas le 23 d'avant. Ouais, là. ça t'a pas d'objectif. Je vais checker aussi les temps des années passées, parce que j'en ai aucune idée, là, c'est puis quoi le Arcana, temps sur le 42, comme il est roulant aussi, tu sais, cette année, on l'a vu, là, une couple de gens plus de route que toutes leurs courses sont annulées, qui sont mis à la trail, puis qui font des grosses performances. Oui. C'est des gens qui arrivent un peu cross-country universitaire Ouais. ou carrément de course de route. C'est le gars qui a gagné le QMT 110, c'est un marathonien olympique, puis il s'est trompé. Genre, il a fait 10 km de plus, il a fait 120 km sur le 110, puis il a gagné, mais C'est fou. il est pas à Arcana, je pense. Mais ça reste qu'il y en a plusieurs des coureurs de route, puis Arcana, je pense, c'est un parcours qui peut avantager parce que c'est assez roulant versus un marathonien qui arrive sur le Chappé Belle, il peut bien faire ce qu'il veut. Ouais, il fera pas grand-chose. Il y aura pas de fun. Non, c'est Mais Arcana, je pense qu'il va avoir ça. Peut-être aussi, je sais pas. Je sais pas sur le 42. Moi, j'ai vu, tu sais, ils ont sorti Arcana qui fait les tandems, là, tu sais, il y en a une gang, là. J'ai même vu quelqu'un qui fait le 125 puis le 20 le lendemain. J'ai vu ça. Oui. C'est quand même malade. C'est quand même bon. Mais en 42-42, il va y avoir quand même une belle le compétition. 20, le samedi, oui, parce que c'est vrai, le 125 part vendredi Ouais, PM. c'est ça. Fait que le samedi, ouais. Tu finis le samedi, c'est sûr, puis tu fais le 20 le dimanche. Ouais. Quand même Mais fort. ouais, sur le 42-42, ça va quand même être une belle compétition en avant aussi. Là. Ouais. Ben, c'est un cool concept, là. Ouais. Moi, c'est Julien Lachance, là. Je pense que j'ai entendu dire qu'il faisait ça le premier, puis j'ai comme fait, hein, c'est vraiment cool. Ouais. Mais je pense que c'était le premier qui s'est... Lui puis Lauriane Robert, ont comme été les deux premiers à comme faire. Il y a 2,42, je fais les deux. Puis ils m'en parlent un peu. Moi, je n'avais parlé avec Lauriane quand je l'avais reçu au podcast. Puis Julien aussi. Puis je pensais à débouler. Puis il y a plein de monde qui font... tu sais, je pense j'ai vu, ils ont annoncé que Bruno Blanchette allait être là. Ouais. Avec Johan Rock puis Anne Genet. Puis ils font comme le 65. Puis ils font le 28 de nuit le samedi soir aussi. Ouais. Ça fait genre un 80... 95. Ouais, c'est cool. Et ben, ça fait une genre de course à étapes, là. Ouais, c'est hot. Cool. Mais j'ai hâte de voir Saint-Siméon. C'est comment on se prépare pour une course que personne n'a jamais fait. Tu On se te pointe fies sur, sur le tu te fies sur Fies ton sur entraînement. Ouais. Faut que tu aies confiance à ton entraînement. Ouais, Julien, il m'en parlait. Ils sont venus souper la semaine passée, puis il me disait que, tu sais, ils disent que c'est comme un parcours avancé, mais c'est pas tant technique. Tu sais, je pense que c'est plus technique que le 42 classique, mais c'est beaucoup des sommets, des monts chauves, là, tu sais, des sommets dégarnis. C'est, j'ai entendu dire aussi, je sais pas si c'est Julien ou quelqu'un d'autre qui me disait que c'est beaucoup du cours dans de la mousse. Hein. OK. Fait que, tu sais, c'est pas technique, mais t'es pas comme sur du roulant parce qu'il y a comme une absorption weird. OK. Ça va être cool. Ouais, fait que c'est comme, dans le fond, c'est comme sentier national un peu typique, là, pas trop achalandé. Ah, c'est ça, Fait que super quasiment, sauvage. c'est comme, à même le sol de la forêt, là, un peu. Là. Ouais. C'est pas vraiment entretenu. Ouais. Bah, ça va être drôle. C'est le fun de faire Ouais, une ça course va être comme ça, un peu en mode découverte, oui, de dire vraiment. personne n'est Ouais. passé par là. Tu sais, moi, le 42, c'est pareil comme vous autres. Tu sais, j'ai fait le 65, le 125, même le 28 à un moment donné. Fait que tu sais, tu finis par Non, mais tu sais, connaître. la fin de... Montagne Noire, on la connaît, là, ça oui, va. c'est ça, la fin du parcours d'Arcana, mettons, on la connaît, là. Ouais, c'est ça. Le dernier 42, quand t'as fait le 65, C'est le ça. 80, le 125, tu finis par, c'est comme, c'est ce qui est le fun aussi de cette course-là, c'est que quand tu fais les courtes distances avant, ben, quand tu fais les longues, à un moment donné, tu rentres dans du terrain connu, puis c'est quand même C'est motivant. sécurisant parce que tu sais ce qui s'en vient, mais là, Saint-Siméon, ça va être surprise totale. Ouais. Ben, du split, là. Du split, tout le monde, toutes les courses passent Ouais, par à là. Fait partir que du du split split. à l'arrivée, Mais là. la montagne noire. C'est ça. Mais le split avant la montagne Ouais, noire, c'est là, vrai. C'est sûr, t'as connais, là. Ah, c'est ça. Ouais. Avez-vous d'autres courses cet automne ou Arcana sera la dernière? Moi, ça va être, ça va être la seule, là. Je pense que c'était... C'est l'objectif du retour. Ouais, c'est l'objectif du retour. Fait que, c'est ça. Jeff, Ouais, toi, puis moi, mon comme- prochain objectif, ça va être l'Ultra Trail Cape Town, fin Ah ouais? novembre. Ouais, en Shit. Afrique du Sud. C'est déjà Je suis réservé, inscrit. puis Ouais, je t'ai inscrit là, je commence à checker ça, là, pour les billets d'avion. Ok. Puis,
pour les mesures de la COVID, là. Je sais pas qu'est-ce que ça dit en Afrique Ouais, du c'est ça, on Sud, sait pas, hein, c'est Faut pas... commencer à checker ça, là, mais pour aller en France, c'était vraiment gérable, les mesures COVID, là, fait que ça m'encourage à vouloir aller en Afrique du Sud. C'est quoi le profil, un peu, de cette course-là? C'est un 100K, c'est ça? C'est un 100K, ouais, puis 4000 mètres de dénivelé. Oh. Fait que, Profil. ouais, quand même raisonnable. Après l'échappée belle. Ouais, C'est ça. technique, c'est plus roulant. Il me semble, j'ai l'impression que J'ai Cape l'impression Town, que ça c'est doit être roulant. genre... Ouais, je pense que c'est relativement roulant, Ça ouais. peut aller vite. Va falloir que je regarde les temps, là, je sais pas trop. Une course à la fois, là, t'en as 2 qui s'en viennent dans une Ouais, semaine. Ouais, c'est ça, là. Exact, une à la fois. Une affaire. Ellie, ta fille, vas-tu être à Arikana avec ton chum pour l'arrivée et pis tout? Parce qu'on voit ça Ouais. à chaque année dans les courses, hein, les parents qui tressent la ligne d'arrivée avec leur enfant, là, Ouais. c'est ça le plan? Ben là, j'ai pas fait de plan à ce niveau-là, je sais pas à suivre. Mais ouais, ça pourrait être cool. Ouais, pourquoi pas. Ah oui, je te lance l'idée. On voit ça, tu sais, c'est tout le temps quand tu vois les arrivées pis Ouais. Ouais. Ouais, les à enfants qui suivre. courent À pis... suivre à Arcana. Mm. Ouais, mais là, elle marche pas encore, là. Non, Elle mais va c'est finir 9 dans mois. mes bras, là, mais ça pourrait être cool. Elle serait d'avance, ça marche à 9 mois. Ouais, elle serait d'avance, effectivement. Et là, je voyais que vous l'avez quand même traîné dans des hikes, t'es monté de Mont-Saint-Anne. Ben oui, là, tu puis, sais, c'est sûr que moi, dès que dans le fond, tu sais, après l'accouchement, dès que j'ai eu mon go de la physio de pouvoir monter ben j'attendais juste ça, là, pouvoir monter la montagne, parce que ça a quand même pris 4 mois avant que je cours, là. Ouais. Dès que je pouvais monter la montagne, là, on a commencé, puis on l'a traîné avec nous, là, puis c'est ça, je cours quand même souvent avec, là, ça dépend des semaines, là, mais j'aime ça, c'est le fun, là, c'est quand même le fun de courir en poussette, ça devient Ouais. quand même un petit challenge de plus. C'est là. clair. Fait que c'est cool. Mais tu sais, moi j'ai toujours voulu que tu sais mes enfants vivent un peu mes passions là. On verra ce qu'elle veut faire plus tard, mais tu sais mettons on la traîne là, puis tu sais je veux pas m'arrêter parce que j'ai un enfant, je veux continuer à faire ce que j'aime, puis fait que on s'arrange pour la traîner puis Ouais, de baigner là-dedans. puis elle aime ça là, tu sais c'est sûr qu'on a un bon bébé là, Ah ouais? ça va super bien là, fait que c'est pas trop difficile, là, fait que ça nous encourage à la traîner partout puis à continuer nos activités. C'est quand même assez simple, là. C'est juste d'avoir l'équipement de base. Oui, puis oui, c'est comme ça. Une fois que t'es parti, elle finit par dormir, puis là, quand Oui. elle se réveille, ben, tu l'allaites, puis tu sais, C'est ça. tu fais tout en montagne. Il y a pas vraiment plus de contraintes Non. qu'en ville, là, tu sais. Mais non, Au c'est final, là, si tu le veux, c'est super simple. Faut Mhm. juste de le vouloir, puis de se dire go, puis de mettre les pattes dehors. Ouais, exact. Ben, je pense que ça va être compliqué. Ou tu sais, mettons, j'en parlais avec des amis qui rapidement ont fait des activités avec leurs jeunes enfants. Je pense que c'est un effort. C'est l'effort le plus... En fait, la solution la plus facile, c'est de rien faire puis de rester en c'est ça. cabané, mais je pense que c'est un cercle vicieux. Puis Ouais. au contraire, faut comme que tu fasses le petit effort de donner le coup de pied, puis de le faire, puis de traîner, puis de partir avec 22 affaires, puis de loader le char. Mais quand t'es rendu dedans, ça doit être satisfaisant aussi. Ouais, là. puis tu sais nous si on a grandi là-dedans là, nos parents, c'est ça qu'ils ont fait avec nous. Fait que tu sais moi c'est sûr que tu sais je voyais pas de difficulté à le refaire à mon tour. Ouais. Ça va être le fun aussi d'avoir un bon bébé. Tu sais, tu t'imagines, je Ben là, suppose, c'est sûr que ça l'aide. on là. espère que on va pouvoir le faire rapidement, puis là, boum, tu peux le faire, ça doit être Oui, quand même parce que c'est sûr qu'il y a des satisfaisant. bébés, du porte-bébé, de la poussette, ils trippent pas tant, pis c'est bien correct, mais moi, c'est pas le cas, fait que, tu sais, j'en profite, là. Ah, c'est clair. Ouais. Puis Jeff, le rôle de mon oncle, comment ça se passe? Ah, ça se passe bien. Ouais. Hein? Ben, c'est sûr, là, je l'ai pas vu pas tant vu beaucoup cet été. là, avec mes rotations dans le nord, mais non, c'est cool. Ouais, c'est le fun. C'est un beau petit être vivant, là. Oui, Ouais. une petite boule d'amour. Nouvelle membre de la team Cochon. Ouais, une nouvelle Ouais. membre de la team Mm. Cochon. Puis c'est quoi vos courses? Ben, Jeff, on avait parlé un peu à l'épisode 4, fait que je tourne la question vers Ellie, mais on parlait de Cape Town, on parlait de la diagonale, de ton bar. C'est quoi les courses que t'as en tête pour l'avenir, que ce soit court, moyen, long terme? Ben, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça faire l'UTMB. Ouais. En Vous étiez fait, pas inscrit en 2020? on était inscrit, Ouais, c'est ça. mais Ouais. là, ça a tombé à l'eau. Ouais. À cause de la COVID, mais c'est sûr l'UTMB un jour ça serait quand même un but là, j'aimerais vraiment ça mais je peux vraiment pas dire quand là. Mais ouais, l'UTMB, tu sais, ça serait un 100 mètres en plus, ça fait que ce serait le fun. Là. Mais tu sais l'UTMB c'est pour être allé en 2017, sérieux, mettons tout trailer doit aller à cet événement. Ouais. Tant qu'à moi là, c'est l'ambiance toute, c'est tellement hot là, c'est vraiment fou.
Puis comme Jeff avait déjà dit, je pense qu'il l'avait dit à l'épisode 4, là, une course qu'on fera ensemble, ça serait vraiment cool. Là. Ça serait vraiment hot, ça. Ouais, faut checker là pour l'année prochaine, là, lentement mais sûrement. Ouais, là, lentement mais sûrement. Parce que moi, je vais remettre mes noms dans des chapeaux, là, Ouais. pour pas perdre mes étiquettes, là. Fait que je vais remettre mon nom pour la Western, pour la Hard Rock. Hard Rock, t'as ton nom dans le chapeau. Ouais, ben... La liste de courses est quand même mis... restrictée, mais C'était l'échappée belle doit rentrer là-dedans. La Hard Rock, je l'avais mis pour l'édition 2018. OK. En 2019, ça n'a pas eu lieu. Ouais. À cause de la 2020, neige, un en peu 2020, c'est la COVID. Fait que là, ça va être ma deuxième fois pour 2022, ouais. Puis ensuite, je vais peut-être mettre mon nom dans le chapeau pour le Tour des Géants. Ah ouais, OK. Ouais. Mais là, faut que je check, là, justement, faudrait que j'écrive à Nico, savoir si c'est vraiment tough rentrer dedans. Ben, j'ai l'impression, j'ai pas checké le processus, mais tu sais, la plupart des Québécois qui ont essayé, ça a quand même bien été, tu sais, Pierre-Luc, Nico, Maxime, ça a tout marché cette année. Je pense qu'il y a des quotas aussi, comme français, comme l'échappée belle un peu. Européen, VS étranger. Là. Ouais, l'échappée belle, je pense que t'as des quotas par âge aussi, ce qui fait que quand t'es jeune, c'est super facile, puis plus tu vieillis, plus il y a de demandes. Tu sais, ils prennent, mettons, sur 600 coureurs, mettons que t'as 6 tranches d'âge, ils prennent comme 100 coureurs par tranche, puis fait que ça fait que, mettons, les 20 à 40, c'est plus facile que genre 50-60 en Europe, où c'est comme... Ouais. C'est comme ça, le core de la trail. Fait qu'on va checker ça, là, mais mettons que l'UTMB puis le Tour des Géants, ça fait un beau gros voyage en France, là. Mais hein? Fait que c'est ça, dépendamment, là, on a des bonnes idées en tête, là. Ah fait que ouais, ça il va manque être, pas d'idées. C'est ça. Il manque pas de course non plus. Ouais, c'est ça, exact. Il manque pas de course. Puis, tu sais, moi, j'avais aimé quand j'avais reçu Jean Fortier, il disait, tu sais, à un moment donné, il disait pas ça de même, mais tu sais, revenez-en à l'UTMB dans le sens, c'est malade l'UTMB, mais en France, il y a comme des courses comme un peu l'échappée belle. L'échappée belle devient un peu plus populaire, mais tu sais, chaque fin de semaine, t'as une course sur un massif alpin. Pas, là. Puis genre, tu sais, il y a 2-3 courses par fin de semaine, fait qu'il y a tellement de belles choses à découvrir. Puis tu sais, oui, t'as l'UTMB, oui, t'as Marathon du Mont-Blanc, puis c'est les plus connus, mais je pense que quand tu veux aller faire une course en France ou dans les Alpes italiennes, tu checkes peu importe où, peu importe quand, tu trouves quelque chose. Hein. Mais oui, c'est sûr. Puis j'aimerais peut-être ça faire une course aussi après l'hiver, là, au printemps. Là. Ouais. Genre en mars, là, j'ai en tête le Mute, là, le Madeira Island Ultra Trail, là, que vraiment un peu comme un peu mon style là, c'est 115 kilos puis 7-8 000 mètres de dénivelé. Ouais, c'est ça. Beaucoup de marche, je pense. Puis ouais, fait que celle-là, c'est sûr que j'y pense là pour mars. Fait que l'UTMB, t'étais là la semaine passée. Ouais. Comment c'était? Ouais, l'ambiance est vraiment cool, là. C'est vraiment, ça vibre trail à fond, là. C'est fou, ça. Tu te promènes en ville, puis comme tout le monde est habillé en course, en c'est trail. ça. Puis comme t'es à Chamonix, ben t'as le terrain, là, partout, à proximité. Fait que t'as comme pas le choix de sortir dehors, puis d'aller te promener ces montagnes, là. Fait que, non, vraiment cool l'ambiance. Puis c'est cool à cause... Comme c'est vraiment bien rodé, là, il y a une course qui commence le mercredi, puis après ça tu sais, mettons la CCC, à part le vendredi matin, c'est calculé pour que le premier arrive après le départ de l'UTMB, pour pas que le premier, tu sais, fait que il y a comme tout le temps de l'action, là. Ouais. C'est vraiment cool. Ils font ce que les courses peuvent pas se permettre, pis c'est normal, je veux dire, tous les moyens que ça déploie. Ouais. Tu pourrais pas faire ça à Ricana, genre partir le 42 le non, lundi, puis le 65 le mardi, mais eux, c'est tellement gros, puis il y a 2000 coureurs par distance, tu peux comme étendre ça dans le temps, ce qui fait que t'as 30 000 personnes qui sont là, puis que c'est le gros party, là. Mais c'est ça qui est fou, l'UTMB, c'est juste qu'ici, on connaît, tu sais, ici, c'est pas de même, mais c'est normal, là. Mais je pense que c'est ça qui... Mais c'est sûr que, comme tu dis, il y a vraiment d'autres courses en Europe et tout, mais ça reste quand même, tu sais, c'est un peu l'Olympique de la trail, mais ça a son charme pareil parce que l'ambiance est folle. Puis, tu sais, nous, quand on est allés en 2017, on capotait, là. On n'avait jamais connu une course avec autant de gens, autant d'ambiance. Tu sais, c'est débile. Puis comme Jeff, il dit, tu sais, t'es à Chamonix, mais comme, t'as comme 200 choix de genre training, rando, t'as les montagnes, le Mont Blanc tout le temps en face, tu sais, c'est genre, c'est magique, là. Ah, c'est ça. Mais c'est le la beauté spot de l'Europe un peu là. en même temps, là, tu sais, que ici on n'a pas, là. Ouais, je pense aussi que la ligne d'arrivée à l'UTMB est
quand même assez next level. Ouais, là. là. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance, quasiment 24/7 là, pendant l'UTMB. Parce Ouais, que, tout le temps du monde. mettons, moi quand je l'ai fait, j'étais arrivé à 1h, il y avait du monde, là, c'est sûr, mais il reste encore du monde pendant la nuit. Là. Oui, Puis oui. mettons, moi, la diagonale, j'étais arrivé juste un peu avant minuit, puis comme l'ambiance était standard, là. T'étais-tu Moi, là? T'étais non, pas moi, là? je sais pas, je courais. Mais tu sais, Ben c'est non, ça, je t'écoutais pas encore, mais- tu sais, il y avait vraiment moins de monde, puis l'ambiance était vraiment moins cool. Puis je pense Ouais. qu'à Chamonix, comme, il reste tout le temps un peu de monde, puis il y a tout Oui. le temps Mais des tu sais, moi, encouragements à à l'arrivée. La Réunion, quand je suis arrivée, c'était cool. Là. Ouais, c'est ça, c'était Mais cool. tu sais, j'étais Vous arrivez là- de jour, je pense? Ouais, moi, j'étais arrivée de jour. Ouais. Moi, j'étais arrivé de nuit, là, puis Ouais. c'était pas mal calme. Ah, c'est ça, t'es comme les deux extrêmes, Ouais. tu sais, il y a 6 semaines, on suivait la Hard Rock, puis tu sais, je veux dire, il y a 100 quelques coureurs, puis à l'arrivée, il y a genre, le directeur de course avec un micro, puis Ouais. c'est tout, genre. Aïe, c'est fou. C'est genre l'ultra, un des plus prestigieux, tu sais, puis Western, c'est gros, mais c'est pas gros, là, je veux dire, t'arrives dans un stade, puis il y a comme 400-500 personnes, tu sais, Ouais. le TMB Ouais. était comme 10 000 personnes, puis Mhm. ça avait l'air plein, là, tu sais, les images qu'il y avait de l'arrivée. Mais je pense, là. on dirait, j'ai l'impression que c'était encore plus débile cette année, mais sûrement, là, ça faisait, tu sais, 1 an qu'ils l'avaient pas eu, puis Ah, le monde ont faim, là. Je veux Le dire, monde, c'est c'est beaucoup ça. de locaux. Tu sais, je pense que les gens trippent encore là. Oui. T'as les coureurs, les coureuses, mais t'as aussi les locaux qui vivent un peu pour ça. tu sais. ben oui. Ouais. Puis veux pas, à l'UTMB, t'as tous les gros noms en même temps, là. Tu sais, tu peux tous les voir, là. Ah oui. Ouais. Les coureurs qu'on, tu sais, qu'on Ouais, aime, c'est clair. qu'on aime tant, puis Tu peux sais, toutes les- c'est ça aussi, à la base, quand ils ont créé l'UTMB, il y a quoi, 17-18 ans, ils l'ont mis à cette période-là de l'année pour justement un peu prolonger la période touristique. Puis ça Ouais. marche, là, parce que, Ben oui. au début, ça marchait, mais là, il s'est rendu que le monde vienne pour ça, là, mais comme, mettons, cette semaine, Chamonix, c'était mort, là. Ben, c'est Comme tout- après l'UTMB, tout le ben monde c'est part, puis sûr, là, tombe, ciao bye, ça là. tombe Chamonix normal, Ah ouais. comme en, je sais pas, en octobre-novembre. Ouais, c'est ça, avec la saison depuis de d'été, ski, là, euh. ce qui est pas encore arrivé, là. Ouais. Puis, en tout cas, ça fait que l'ambiance pendant la course est vraiment Ouais. insane. Comment vous avez trouvé ça, de vivre à travers la course, l'histoire de Mathieu aussi? Tu sais, vous le connaissez, je sais pas, vous avez fait des courses. Jeff t'a compétitionné souvent avec, mais vous étiez ensemble au Grand Raid, vous devez le connaître bien. Ouais. C'était Ben, quoi de le c'était voir hot, là. arriver de même troisième? Ouais, c'était hot, là. Moi, je savais hot, que, là. dans le fond, c'était sûr qu'il faisait top 10. Ah ouais? Parce que, ouais, il y a vraiment, je pense qu'il a quand même steppé up son Il est vraiment en training forme, cette là. année, puis, tu sais, fin 2020, là. Fait que, puis, tu sais, il faisait en bas de 23 heures à la base, fait que c'était sûr, c'était un bon temps. Puis, au début, comme il était vraiment bien placé, puis là, il était vraiment, Tu sais, juste au début, En il avant était de ses bien temps. placé. Ouais. Puis quand on s'est couché le vendredi soir, j'ai texté Jeff, j'ai dit, il est rendu 4e, genre c'est hot là, c'est vraiment hot. Puis comme le lendemain matin, on se réveillait puis il était 3e. C'est comme, c'est fou là, un podium à l'UTMB là, juste, tu sais, comme lui il l'a dit, il pensait jamais faire ça cette année maintenant. Non, Là, c'est ça. c'est vraiment hot là. Ah, c'est complètement fou, là. Et méchant bel accomplissement pour Ouais. lui là, c'est Ouais. cool là. c'est ça. Puis dans le fond, moi, je pense que, j'ai pas reparlé après, là, mais je pense qu'il s'est écouté, là. Il a vu que, comme ça allait bien, que oui, il partait vite, mais qu'il était à l'aise, puis il a juste dit, bon, ben, comme let's go, là, tu sais. Ah, puis On il a va fait, je continuer pense, la là-dessus, bonne puis ça va technique tenir. pour Ouais. cette course-là, c'est-à-dire laisser, il y a toujours, tu sais, à chaque année, ça explose pendant la nuit, je veux Ouais. dire. Mais il Tout le monde a explose tout pendant la explosé. nuit. Tu sais, Ouais. à chaque année, Ben, tu sais, moi, je voyais non, au pas début, tous, là, j'exagère, Jordi mais tu sais. Gamito, qui était 3-4e, j'étais Ouais. comme, Chris, chaque course qu'il fait, ce gars-là, il explose complètement. Tu sais, 2019, il avait explosé. Il alignait Western, UTMB, diagonale, puis il explosait sur les trois. La même technique de je pars comme une balle, puis j'explose, puis ça a tombé comme des mouches encore cette année, tu sais. Ouais. Puis c'est Il y ça a qu'il juste faut, tu François restes en qui arrière, reste debout. tu fais tes trucs, puis même François l'a dit, là, tu sais, on a joué un peu avec le feu avec Jim, puis Jim il a pété, puis François, il avait pas de fun à la fin, là, j'ai l'impression, là. Je pense qu'il y a eu Ouais. une nuit difficile, puis mais ouais, Mathieu, je pense qu'il a fait tu sais, comment t'appelles ça, tu sais, textbook, là, tu sais, la façon de Ouais. faire l'UTMB, je pense, Ouais. pour être solide, c'est sois prudent, puis à moitié, boum, il est ouvert, puis Tu sais, il disait ça, dans la montée après Courmayeur, il pogne Jim. C'est cool, là, quand même. Ouais. Ben oui, Mais là. tu dis, OK, j'ai bien géré ma course. Puis Ouais. c'est surtout c'est Chamonix aux Houches, là, c'est un genre de 8 kilos un peu en descendant, sa poussière de pierre, là.
comme Matt, il a quand même bien couru, mais je pense qu'il est arrivé au Hush comme 20-30e, là. Ouais. Fait qu'il est parti comme, il s'est pas excité, Ouais, mais il y a il a vraiment gardé un une bon bonne pace. stratégie, puis, c'était bon. ça a Mais ça donné sert à rien ça, d'ouvrir puis, là, tu sais. Mais non. tu sais, comme, t'enlèves sa position, là, 21h15, là, comme, c'est solide, là. Mais oui, c'est Il y a ça. pas grand monde dans l'histoire sur le C'est parcours c'est classique, là, tu sais, le solide. vrai Peu importe la 171, position là. qui est arrivée, le troisième, c'est incroyablement solide, mais 21h15, excuse-moi, c'est, ça a rien à voir, là. Parce que 2017, tu sais, les gars avaient tout fait du 19h. Tu sais, ben, toi, tu l'as fait en 2017 aussi, mais je pense qu'il y avait pas la section qui appelle les pyramides calcaires, qui est comme Ouais. le bout le plus technique. Puis, tu sais, il y avait comme un parcours différent, avec que le monde disait que le vrai temps de référence, c'était, tu t'enlevais cette année-là, tu en enlevais une coupe, puis c'était comme Ouais. 20h19, tu sais. Mathieu est moins Ouais. d'une heure en arrière du record. Ben, c'était, Pau ouais, Capel, c'était Pau hein. en 2019. Que c'était le parcours complet. Puis Ouais, là, c'est cette ça. année aussi, c'était le parcours complet. Ouais. Ouais, Mais Mathieu, quand c'est Matt l'a malade. fait en 2018, c'était pas le complet. Non, c'est ça, Moi c'était non plus plus court en aussi. 2017, c'était pas complet. Fait que, Mm. ouais, 21h15, c'est solide. C'est solide. Bravo à Matt. Ben, c'était cool de vous recevoir autour du merci feu, à qui toi. est quasiment Ouais, plus un vraiment. feu, mais Ah, il est Il a encore là. toffé. au moins c'est plus de la boucane dans la face à Ellie. C'est ça. C'est vrai. Je vous souhaite une bonne course la semaine prochaine. Bonne course au pluriel pour Merci. Jeff. On va se Yes, voir ben, là. toi aussi. Puis, Toi aussi. On va se voir ces deux lignes de départ. exact. Ça va être le fun. Ouais. Ouais, ouais. Ça va être très cool. Puis à tous ceux qui nous écoutent, ben, je vous souhaite une bonne course à Arikana aussi. Ça va être une grande messe du trail. Hein. C'est un terme qu'on entend pour l'UTMB, mais j'ai l'impression qu'Arikana, c'est un beau point de rencontre pour beaucoup de monde dans l'année. C'est la première course, la deuxième partie de la saison. C'est comme un incontournable. Ouais. Il y a des gens que c'est leur course objectif. Il y a des gens que c'est un peu un build-up pour le reste de l'automne, mais c'est tellement un bel événement bien organisé. Puis moi, je trouve ça beau, là, tu sais, sur les groupes Facebook de trail, le course Trail Québec, là, t'as plein de monde bien anxieux de, là, je prends-tu mes bâtons sur le 65, puis Oui. je trouve ça malade, parce Classique, que, les bâtons. ah, c'est ça, c'est la question classique, mais j'aime ça, voir ça, parce que t'as plein de monde qui vont comme aller découvrir ça, qui vont aller Ouais. probablement avoir la piqûre de la trail à cause de ce course-là, puis gros kudos à Marlène et son équipe qui font un Ouais. événement qui est vraiment très cool, fait que, ben, merci à vous deux. Merci à toi. Comme Bonne d'habitude, chance à moi, tous les coureurs. ben oui, bonne à chance à tous les coureurs. coureurs. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique, Fred Desroches qui signe le thème musical, la gang de NAC qui est fidèle au poste, puis vous deux, de vous être prêtés au jeu, de venir... Ah non, c'est pas vrai, hey, les questions éclair! Hi! Hey, Hein? J'ai c'est oublié ça, clair. mais là, moi, je les ai déjà faites. Non, c'est ça, là, c'est un spécial pour Ellie parce que, un peu comme Guillaume et Marjorie que j'ai versé autour du feu, Guillaume, t'es déjà venu. Là, on va comme mettre Ellie en compétition avec tout le reste du monde, parce qu'il y a des FKT, puis Marianne, qu'on parlait tantôt, a longtemps eu le FKT, mais là, c'est rendu Anne Bouchard et Maïka Oh. Lamoureux en 14 secondes. Oh shit, C'est ok. bon. Ça se passe en vrai. J'ai En l'impression, live, là, c'est j'ai là que l'impression. les records tombent, je me rends compte. Hey, on a failli finir ça sans question éclair. Hey, D'habitude, j'ai un petit checklist dans ma face, là, autour du feu. J'ai pas Ouais. sorti c'est plus mon... relax. jeu. autour du feu. Ouais, c'était comme trop relax. On était comme trop bien On à juste était jaser. bien. Mais là, j'ai mon papier, question éclair en papier. Ok. Fait que là, 10 questions, Hey, Seigneur, 10 questions. Les filles, 14 secondes. 14 secondes, c'est Voyons très donc, C'est des rapide. machines. Ben, ça soit un peu compétitif. hein. Oh oui. Jeff, l'épisode 4, il n'y avait pas encore beaucoup de compétition, Non, mais là, Jeff, il les était temps, bien de toute relax. façon. les temps ont descendu. On se rappelle que Jeff, à la première question, attends, ben là, on va commencer par le faire pour Ellie, puis après ça, on raconte Ouais. ça. C'est Jeff, ma qu'est-ce qu'il y avait? Mais non, La mais première, ils c'est sont toujours tout le la temps même. différents. Course ou trail ou... Puis après ça, Ok. ça part partout. Je vais essayer de pas faire ma meilleure que Jeff. Ok. Ouais, Oh, on se shit. rappelle. Ben, je vais m'installer Ok. parce que l'autre fois, Je quelqu'un prends- m'a écrit « Hey, t'as pas été assez rapide pour les questions d'un tel, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu le record. » Ben, d'accord, je vais me forcer. Je me suis fait caler là-dessus. T'es prête? Ouais. Route ou trail? Trail. Beaupré ou Charlevoix? Charlevoix. Poutine ou Oh pizza? non, Beaupré. Poutine. Sentier roulant ou technique? Technique. Questionnaire bar ou golf? Bord. S'entraîner seul ou en groupe? En groupe. Bâton, pas de bâton? Pas de bâton. Sucre salé? Salé. Courir à plus 30 ou moins 30? Moins 30. La Réunion Charlevoix? Réunion. 16 secondes! C'est à cause du début. Beaupré Charlevoix! C'est Beaupré, Qu'est-ce que je t'as voulais dit? dire. T'as J'ai dit dit Charlevoix. Ouais. Mais, ouais, je suis pas sûre. C'est parce que j'ai dit Charlevoix, mais après, je me suis dit Beaupré, je m'entraîne bien plus là, puis genre, Mont-Saint-Anne, c'est tellement genre mon petit bébé. Mon petit bébé. Vous comprenez ce que je veux dire? là? Deuxième maintenant? Ouais, mon Après- deuxième bébé, après Mont-Saint-Anne, Justine. mais tu sais.
Ça a été Beaupré Charlevoix qui est venu parce qu'il y a 16 secondes en ayant comme... Après, qu'est-ce que Ok, ça dit? il y a J'ai juste des- il y entendu a des poutine, questions. fait que j'ai dit poutine. Poutine ou pizza? Ah, poutine. Il y a des questions, Ah ouais. tu pourrais répondre les deux, mais tu peux pas expliquer ta réponse. Je Fait que- Non, sais, c'est c'est ça. Mais c'est pour ça. ça, le C'est après, ça, ça J'ai après. pas à Ouais. Beaupré Charlevoix. Ouais. Hey, c'était nice, ces questions. C'était rapide. Ouais, c'était bon. 16 secondes, très fort. Ouais, je suis quand même, je suis chaud. Ben, tu bats définitivement Jeff, je m'étais noté, il a Ouais. fait 31 secondes. Ah, du débutant. Route ou trail, Jeff, route! Ouais, mais elle, je l'avais répondu vite au moins. Ouais, bon, je me suis planté un peu, fait qu'elle a eu comme eu le temps de l'entendre la À première la fin, t'as question. dit Réunion ou Charlevoix? Chamonix. J'ai-tu dit Charlevoix? J'ai compris Charlevoix. À la vitesse que ça allait, moi j'ai vu Moi, j'ai compris CHX. Charlevoix. J'ai compris Charlevoix. Ben, j'aime tellement Charlevoix que je l'ai comme mis 2 fois dans les questions éclair. Mais La mettons, question, ça je voulais dire, aurait hey, ça allait C'était vite, facile, là. bon, Ouais. c'était La Réunion au Charlevoix. Chamonix. Ben, j'ai dit Réunion, mais Réunion ou Chamonix, crime, c'est dur choix. Moi, j'aurais dit Réunion. Je pense Réunion, moi, tout. Sérieux, c'est complètement incroyable, la Réunion. Ça a l'air d'être comme de quoi d'unique, tu sais. J'ai C'est l'impression que unique. C'est le Chamonix, c'est terrain. particulier, C'est- mais on tu sais, dirait, c'est quoi que tu peux vivre honnêtement, ailleurs je dans pense les que- Alpes, là, c'est comme ça. Ouais, mais faut que t'ailles Ben, à la Réunion pour comprendre Parce c'est que comment. C'est le même genre de course en niveau ambiance. C'est sur l'île, c'est Oui. les Olympiques là aussi, Ouais. mais et comme moins, il y a moins un gros aura médiatique autour de la course, mais Ouais. comme quand t'es dans la course, là, il y a le même nombre de personnes. Pour vrai, le départ est incroyable. là. Il y a Ouais. du monde pendant 3 kilomètres de chaque côté de la route là, qui t'encourage. Là, puis il est 10 heures du soir. là. Ah, c'est ça, puis il paraît que le départ, Il y c'est a pas ça à complètement fou. l'UTMB, c'est pas un départ de même. L'UTMB, Il y a le pas de départ, t'as du monde pendant quoi, mettons, 3-4 km le temps que tu sors de Chamonix? monde. Non, Même, même pas. pas, là. Il y a du monde danse pendant 3 kilomètres là, à la Réunion. Ben, c'est ça, c'est ça. De chaque côté de la route. À Ok. Chamonix, c'est genre 1 kilomètre. Ok, Là, quand c'est tu ça. sors de, comme Dès que vraiment tu sors un Chamonix, peu, ouais. là, il y a pas mal moins de monde. Ouais, puis les Réunionnais, je pense qu'ils vivent. Eux autres, c'est leur événement. Tu sais, je pense Chamonix, ou en tout cas les Alpes, t'as plein de sports, t'as plein d'événements, t'as du tourisme. Là, eux autres, c'est le monde se pointe pour ça, puis Ouais. ça fait partie de leur culture. Tu sais, les Réunionnais performent vraiment bien, partent comme des balles, paraît-il. Ouais. Il paraît que c'est comme connu qu'en Réunion, Ouais. les Réunionnais, comme ils partent vite. Là. Ils ont la technique Zach Miller. Là. Ouais, genre, ça tient rarement. Hey, dire qu'on a failli oublier les questions éclairs. On les a pas oubliés, Pourtant, on a juste pris une bière, là, c'est Mais c'est vraiment toi pas la le bière host, qui là. fait, Ouais. c'est juste moi qui est comme trop relax. C'est trop relax, C'est le fait que j'étais à la maison hein, chez ok. nous, dans ma J'ai chaise vu, t'as du fun. Adirondack, Tu puis te mets à l'aise, là. ouais, va falloir que je step up ma game. Là. Une chaise juste moins confortable, je pense que ça va Ah, être ça. c'est là. ça. Fait que ben je vous remercie une 7e fois. Ben, merci D'être à venu. toi. Puis je répéterai pas les noms, je les ai dit tantôt, mais merci à Nac, David, Fred, puis merci à vous autres, puis Merci. à tout le monde, je vous dis à bientôt, puis on se voit la semaine prochaine à Arikana. Arikana. Yes. Et on se reparle après Arikana pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Salut, ici la team cochon. Et après, Elle est fatiguée, la chum. je dis bienvenue à Pas sorti du bois. Oui! Ok. Hey, c'est pas un script. Dis ce que tu veux. Non, mais j'ai dit bienvenue tantôt. Je sais Ouais. pas, ça Ah, dérange bienvenue, pas. ok, vas-y.